Dans Domestic Girlfriend, le père de Natsuo va se remarier suite au décès de son épouse. Sa nouvelle femme, aussi divorcée, a 2 filles, Rui qui est dans le même lycée que Natsuo, qui ont tous les deux entre 16 et 17 ans, puis Ina qui est prof dans le lycée et qui a environ 25 ans en vue de sa tête et de la durée d'études nécessaires pour enseigner. Le problème, Natsuo a une relation par le passé avec Rui et est actuellement amoureux de sa prof Ina. Donc aujourd'hui, entre illégalité totale, idée moralement discutable et inceste juridique, on va tâcher d'expliquer le plus simplement possible la législation selon Domestic Girlfriend. Notre histoire commence dans un gokon. Bon, un gokon, c'est une soirée au Japon où se rencontrent des gars et des filles pour faire connaissance et espérer une relation. C'est l'équivalent de nos boîtes de nuit en France, mais sans musique et sans drogue. Et c'est donc ici que Rui, qui ne prend aucun plaisir, propose à Natsuo de se barrer sans prévenir personne. Celui-ci, ne voyant aucune touche possible, accepte et se retrouve en 2 temps 3 mouvements chez elle. Rui et son tact légendaire proposent à Natsuo une relation pour tester, et il accepte. Bon, jusque-là, y a rien d'illégal, c'est un peu bizarre comme comportement, surtout qu'ils sont en première 1. Mais bon, si c'est le seul truc bizarre, j'en aurais pas fait de vidéo. On continue d'avancer dans l'histoire avec Natsuo qui écrit un livre. Il surprend sa prof en train de chialer sur le toit du lycée, il la réconforte, puis plus rien d'autre. Pour l'instant, malheureusement. D'ailleurs, je fais un petit aparté qui n'a rien à voir, mais je trouve ça bizarre que dans tous les lycées d'animé, il y ait un accès au toit. Moi, je trouve ça un peu dangereux. Alors oui, il y a des barrières, mais c'est des toits, c'est pas des parties qui sont prévues pour recevoir des gens normalement. Mais bon, je comprends que scénaristiquement parlant, ça soit un lieu important pour ce genre de situation. Enfin bref, s'il n'y avait que ça irait. Donc pendant ce temps-là, le père de Natsuo s'est retrouvé une femme. Natsuo étant amoureux d'Ina, il va profiter de son nouveau lien semi-fraternel avec elle pour se rapprocher. Et c'est là que les problèmes commencent. Au Japon, le mariage entre les membres de la même famille n'est pas quelque chose de courant. En France non plus d'ailleurs. D'après mes recherches, j'ai pas fait d'études de droit, mais juridiquement parlant, une belle-sœur peut se marier avec son beau-frère. Alors c'est très rare, j'ai trouvé aucun exemple parce que c'est souvent mal vu, mais c'est pas impossible. Je vous fais pas attendre plus longtemps, Natsuo va réussir son coup et après une fugue et 2-3 quiproquos avec Rui notamment, mais on en reparlera après, il va finir par sortir avec Ina. Alors avant de rentrer dans l'illégalité du sujet, je dois quand même rappeler que Natsuo est mineur, 16-17 ans, et que Ina est majeure, environ 25 ans. Alors c'est pas tant la différence d'âge qui me pose problème, ça les gens ils font ce qu'ils veulent. Ici, et avec certains exemples, leur relation peut s'apparenter à un abus d'autorité sur mineur. Certes, Natsuo est amoureux d'Ina, mais c'est aussi réciproque. Même si au début elle était réticente, elle a fini par accepter, c'est ce qui va amener le sujet le plus grave, l'abus d'autorité sur mineur par un professeur en action. Ok, même si je l'ai pas trop souligné, il faut que je rappelle, Ina est l'une des professeurs de Natsuo. Et juste cette phrase rend leur relation complètement illégale. Je m'explique. Un professeur a de l'autorité sur ses élèves, il exerce une fonction où il est en lien permanent avec eux, donc il y a des règles pour encadrer tout ça. Tout d'abord, un prof en activité ne peut pas rester seul avec un élève la porte fermée, donc la nuit à l'hôtel pendant le feu d'artifice, c'est mort. Et entre nous, cette scène est vraiment malaisante. Ensuite, et c'est le plus important, un prof ne peut pas avoir de relation avec l'un de ses élèves actuels. S'il y a relation, alors il y a forcément abus d'autorité si l'élève est mineur. Ici, la relation entre Ina et Natsuo ne peut mener à rien, et je trouve ça fou que personne dans l'anime ne soulève le problème. Je me répète, mais dans cette relation, la seule chose que va en tirer Ina, c'est la radiation de son corps de métier avec quelques années de prison. Bon, ça c'est en France, au Japon il n'y a pas de loi nationale interdisant strictement ça. Ce sont des lois des provinces et des préfectures qui viennent rendre l'acte illégal. Dans tous les cas, peu importe le pays, il y a abus d'autorité sur mineur, avec ou pas situation aggravante avec l'âge en fonction du pays. Et ça vient rendre la relation entre Ina et Natsuo impossible. Je comprends que l'anime veut faire passer un message comme quoi l'amour est plus fort que tout, aucune loi ne peut l'empêcher. Mais on vit dans une société avec des règles et des lois. Sans ces règles, on n'aurait aucune limite et tout serait autorisé. C'est sûrement trop moralisateur comme message, mais je tenais à rappeler l'importance des règles et des interdictions qui sont souvent critiquées comme injustes. Alors oui, sûrement que certaines lois ne sont pas parfaites, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de meilleure alternative. Bon, mon message moralisateur sur l'amour est passé, on peut retourner à l'animé et se poser la question, mais qu'en est-il de Rui? Bon, pour cette partie, il y aura un peu moins de remarques à faire, étant donné que c'est plus sur le plan moral que les idées sont discutables. Pour résumer, Rui finit par tomber amoureux de Natsuo, sauf qu'il lui préfère Ina. Elle va donc le forcer un peu pour qu'il comprenne le message. Ici, il n'y a rien d'illégal, juste un manque de tact. On a vu que Natsuo pouvait se marier avec sa belle-sœur, mais ce n'est pas très bien vu. De plus, ils ont le même âge et sont mineurs, donc aucun abus d'autorité. Même si on peut discuter de est-ce que moralement on peut accepter un mariage avec sa belle-sœur, ici cette relation ne pose aucun souci, et ce n'est pas plus mal. Pour en revenir au sujet principal, quand le lycée a appris la relation entre Ina et Natsuo via une photo dégueulasse où on voit 3 pixels, ils lui ont laissé 2 options. Soit elle changeait de lycée et rien n'était révélé, soit elle discutait de sa sanction et se prenait un recours au tribunal où elle aurait forcément perdu.
Bon, pour éviter d'embêter Natsuo qui a eu assez de problèmes comme ça, elle décide de quitter sa famille et de partir. Alors je sais pas si beaucoup de faits divers se déroulent juridiquement de cette manière, mais je trouve ça assez léger comme sanction quand même. Ici, la prof qui est à l'origine d'un abus sur mineur est juste mutée dans un autre lycée sans aucune sanction. Pour moi, c'est juste une flemme des scénaristes qui ne voulaient pas faire un procès à l'un de leurs personnages, et cette partie est heureusement irréaliste. Bref, c'est la fin de cette analyse rapide, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et me proposer des idées d'animés, et quant à moi je vous dis, salut!